C'est quoi le shirk? Pour faire simple, le shirk c'est le plus grand des péchés, c'est d'ailleurs le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt dans cette croyance. Le shirk est extrêmement répandu de nos jours et nombreux sont ceux qui croient ne pas être concernés. Mais qu'est-ce que le shirk au juste? C'est le fait d'être injuste envers Allah azawajal en lui donnant un associé dans sa seigneurie, dans son adoration ou dans ses noms et attributs. Quelques exemples de shirk que vous pouvez être amené à voir tous les jours sans même vous en rendre compte. L'horoscope, en croyant qu'une page dans le journal a le pouvoir de prédire votre avenir, les signes astrologiques, en croyant que c'est le mois de naissance qui va définir le caractère d'un être humain, les chapelets autour du rétroviseur, en croyant que cela va vous protéger de tout accident, le fait d'avoir un porte-bonheur, les objets et animaux comme les chats noirs, les nombres, les couleurs, miroirs, parapluies, le fait de prier un mort, en lui prêtant des pouvoirs surnaturels, le fait de sacrifier pour un autre que Dieu, le fait de consulter un voyant ou un sorcier, ou même pire, l'ostentation en ne recherchant que le regard des autres dans ses adorations comme la prière. En réalité, tout ceci ne vous amènera qu'égarement et tristesse. Nombreux sont ceux qui se disent « mais ça marche avec moi ». En réalité, combien de femmes ont consulté des charlatans croyant que leur mari cesserait d'être injuste? Combien de mères pensent qu'un fer à cheval ou un œil protégera leur foyer? Combien d'hommes ont effectué la Hajj ou la Umrah en recherchant l'approbation de leurs proches en envoyant des photos d'eux-mêmes en train de mimer une invocation? Une fois débarrassé du shirk, vous vous sentirez revivre, évoluer dans votre foi et équilibrer dans votre esprit. Si vous aimez réellement vos parents ou vos proches, qui sont concernés par ce genre de pratique, aidez-les. Aidez-les petit à petit et ne les abandonnez pas. Ayez de la sagesse et ayez de la patience. N'oubliez jamais que le musulman doit constamment se trouver entre la crainte et l'espérance.